toute cette histoire, on l'a portée en rêve, en idée, on l'a communiqué. Ce rêve, aujourd'hui, tout le monde le porte, je pense. Et le moment, justement, dans un projet architectural qui est très beau, c'est quand le film se déroule et le chantier arrive. Et que ce projet, ce rêve est construit par la main de l'homme et à travers un assemblage de matière qui est amené vers la lumière et qui est l'assemblage lui-même devient l'expression de ce rêve. Et c'est vraiment le moment le plus intense, où il y a une émotion forte, où il y a beaucoup d'amour, de désamour, mais c'est là où le projet se fait réellement. Un chantier comme ça, c'est 15 entreprises, architecture et scénographie, à peu près 180 personnes qui travaillent sur le projet et une vingtaine de personnes pour la conception. Un grand merci aux entreprises qui ont travaillé ici. Et quand je dis aux entreprises, c'est très vaste. Ça va de Bouygues à une extrémité, à des entreprises artisanales composées d'un artisan et de son compagnon, pour l'extraordinaire disponibilité et les savoir-faire qu'ils ont démontrés ici. Et vraiment, je vous assure que ce chantier, parfois vous pouviez venir largement passer 21 heures. Il y avait encore des gens qui travaillaient sans compter, sans mesurer leur temps et avec beaucoup d'efficacité. « 26 août, jour inoubliable. Ah, c'est la mer, écrira-t-il en relatant dans ses mémoires sa descente des Champs-Élysées, acclamée par 1 million de Parisiens, soulevés d'enthousiasme. » Le 24 août 1944, c'est la délivrance. Il 24 agosto 1944, De Gaulle came to the Hôtel de Ville to speak his famous words. Paris. 侮辱されたパリ。 Gebrochenes Paris. Париж истерзанный. 但是巴黎解放了。 Le général avance vers une solution à pas décidé, mais prudent. Je vous ai compris. Je sais ce qui s'est passé ici. Mais combats et attentats s'intensifient. Le général propose l'autodétermination. Les partisans de l'Algérie française lui répondent en couvrant un jet de barricade. L'historiel est bien équilibré parce qu'il y a tout de même l'homme de 40 qui est tellement important, qui est bien présent, mais il y a aussi, à côté, pour une proportion presque d'ailleurs équivalente, l'homme qui a rétabli l'institution de la Ve République. Et je pense que là, il y a une documentation abondante entre le film et les salles particulières. On voit bien quelle a été l'action du général. Alors nous sommes face à un dispositif très important de l'historien Charles de Gaulle qui s'appelle Questions d'histoire. Le visiteur peut venir et poser des questions très précises à des historiens qui répondent sans tabou ni à géographie. Benjamin Stora sur la guerre d'Algérie, Serge Bernstein sur la Constitution et Michel Vinogre par exemple qui répond à la question le 13 mai 1958, est-il un complot gaulliste? Beaucoup d'observateurs, certains historiens ont donc parlé. Nous sommes ici devant un des dispositifs spectaculaires de l'historial Charles de Gaulle, les murs dynamiques. Donc le visiteur peut aller chercher des documents à distance. Ici, on a un sujet qui nous explique ce que veut la jeunesse en mai 68. Et là, on peut accéder à un document d'archives brut issu des fonds exceptionnels de l'Institut national de l'audiovisuel pour ou contre la mini-jupe. Non, pas du tout, parce que c'est jeune. Est-ce que vous avez froid? Non, je n'ai pas froid. Est-ce que votre mère est d'accord? Oui. Nous sommes ici dans la salle qui traite de la politique étrangère du président de la Ve République. Et pour ce faire, nous avons proposé aux visiteurs une map monde interactive qui va lui permettre de retrouver, région par région, les grands pays visités par le général de Gaulle et les grandes décisions qui ont été prises, notamment ici, le général de Gaulle et la Chine populaire, avec cette rencontre Mao Tse-tung-Malraux, puisque le général de Gaulle n'a jamais pu se rendre en Chine populaire. Alors pour comprendre l'officier et l'écrivain avant 1940, nous avons imaginé un livre animé
dans lequel le visiteur va pouvoir se plonger pour comprendre l'élève officier de Saint-Cyr, le soldat de la Première Guerre mondiale, l'expérience polonaise, mais surtout le théoricien des chars qui publie son ouvrage majeur qui est Vers l'armée de métier en 1934. Aujourd'hui, on va tourner le plan de fin du film parce que j'avais pensé que c'était une bonne idée de faire un plan aujourd'hui où on ait une espèce de symbole de ce qu'est le rayonnement du nom Charles de Gaulle. En l'occurrence, c'est la place Charles de Gaulle étoile. Et en la voyant du dessus, on voit très bien que c'est une étoile, et on voit très bien que ça rayonne, et je pense que ça, c'est tout à fait cohérent avec l'idéal de grandeur du général. Voilà. Il y a trop de force. Mademoiselle Blin va le garder. On s'appuie sur l'image luminale et on donne les clés de compréhension publique derrière. La France change des années 60, c'est toutes les mutations ici des années 60. Monsieur Pierre Mazot, président de la Fondation de Gaulle, va vous adresser quelques mots. La Fondation de Gaulle, que j'ai l'honneur de présider, est fière de vous recevoir ici aux Invalides pour rendre hommage au général de Gaulle, en cet historial qui donne au grand homme la place qui lui revient aux côtés de Louis XIV et de Napoléon. Mesdames et messieurs, nous voici réunis pour l'inauguration de l'historial Charles de Gaulle. Il était temps. Nous devons cette décision à l'action de Jacques Chirac, que je tiens à remercier solennellement et publiquement ce matin. Nul ne sait ce que dirait ou ce que ferait aujourd'hui le général. Nul ne peut faire parler les morts. Et ce mort-là, moins qu'aucun autre, parce qu'il fut toujours de son vivant là où personne ne l'attendait. Parce que même ses plus fidèles compagnons, cher Pierre, eurent parfois bien du mal à le suivre, tellement il était en avance sur eux, tellement il avait d'exigences pour lui-même et pour les autres. Un pays libre, un pays fort, ça se mérite. C'est pourquoi cette cérémonie d'aujourd'hui, cher Pierre Mazot, c'est pas la cérémonie du souvenir, c'est la cérémonie de l'avenir. Ce que des Français ont fait, la question pour les Français d'aujourd'hui, est-ce que vous serez capable de le faire le moment venu? Agir et espérer, c'est tout ce que je souhaite pour chacune de vos vies. Je vous remercie. L'ouverture de l'historial a été un succès, un beau succès même, aidé en cela d'ailleurs par le hasard du calendrier qui a fait que nous avons ouvert juste au début des vacances scolaires des Parisiens, ce qui nous a permis d'avoir beaucoup de jeunes qui sont venus parfois avec leurs grands-parents. C'est un peu le couple emblématique des Invalides, le grand-père et son petit-fils. Et ici, nous avons aperçu quelque chose de très sympathique. Il y a un lien intergénérationnel qui se crée et le grand-père donc transmet, les grands-parents transmettent la mémoire, mais les petits-enfants prennent le relais pour aider au niveau des interactifs.